De retour en pleine draft, mais écoutez, il fallait qu'on fasse une petite pause après l'interview de Ricker et on revient donc. C'est la dernière de l'équipe Grep, les Famagusta, je pense, qui ont embelli véritablement ce groupe A via leur gameplay inattendu, leur pick inattendu. Et regarde ce qu'ils nous font là, il est là le Garen Jungle. Alors il y a le Garen Jungle, il le joue sans Smite, il le joue avec un Ghost. Par contre, la synergie Garen Jungle Z mid lane, c'est ça qui m'a fait pouffer de rire. Et je pense que c'est l'une des pires synergies au monde en jungle mid. Mais ça va être très très bien. Alors que du côté des makers, on tryhard, Nobo, il y a absolument vraiment des full focus, on reste dans son tournoi. Et du coup, on va avoir le droit à la Senna de Click. Tout à fait, puisque c'est en effet Click qui joue Senna dans les fastings et Gubi qui joue support du coup plus ou moins. Si on peut le voir comme ça. Peut-être parce que Monsieur Click n'arrive pas à farmer. On va voir. Écoute, en tout cas, le crack du Garen Jungle européen, il est là, il est pour vous dans ce match entre les Famagusta Northosis et les Makers. Ah, ça va mettre très très bien. Il y a un Shogun qui va être blind pick du coup, on est parti là-dessus. Du côté de Northosis, et ça met très bien parce que c'est nous qui avons au final la game banger grecque que Noah a essayé de sniper depuis tant de temps. Et oui. Et se voit son visage déconfit de Sum. Alors qu'on a piqué un trash, bon, on reste en classique par contre. Il est en train de pleurer, Noah, il faut le voir pour le croire de là. Ah, ouais, en effet, ouais. Il pleure de lourdes larmes. Ouais. Et il nous dit on s'excite pour un Garen alors qu'il a même pas vu qu'il y avait Z, ce gros bolos, qui évidemment est aussi un pick extrêmement excitant. Par contre, je dois le dire, Thresh Kai'Sa, c'est vraiment pas ouf. Ouais, c'est pas le combo qu'on a l'habitude de le plus de pratiquer avec Kai'Sa. Même c'est un support qu'on voit quasiment jamais avec Kai'Sa en réalité. Non, parce que c'est explosé, c'est vraiment une duo lane qui n'a pas de synergie, qui ne fonctionne pas, c'est pas du tout ce que l'on veut jouer. Par contre, il y a un petit pick de Nico tout de même côté Makers. Okay. Nico Senna. Ah, Nico Senna. Pas Nico Senna, a priori effectivement, puisque ça va être Karim Jungle. Le Victor mid lane. Victor contre Z. Alors, ça doit être fine précis, mais à partir du niveau 6, tu fais quoi? Alors, ouais, évidemment, le Victor doit bien jouer avec sa zone gravitationnelle, son Z, j'imagine, pour essayer de contrôler un petit peu le Z. Mais c'est vrai que les premiers niveaux sont largement pour lui. Il va falloir prendre un protège bras du savant très rapidement. Ouais. Mais globalement, j'avoue que Z a un coup à jouer. Il y a un Nasus. Il y a un Nasus pour Woulou. Woulou qui est parti sur le Nasus en voyant le match-up Renekton en plus de cela. Vraiment, le top side n'a aucun sens. Nasus, Z, Garen. Nasus contre Renekton, leur lit est difficile. Hein. Leur lit est très difficile. Après, t'as outscale sévèrement, bien sûr, mais leur lit, c'est. Et les bros, ils ont oublié l'AP en plus. Parce que là, il y a. Kai'Sa AP Nasus AP. C'est possible. Nasus AP, pourquoi pas hein. Ah bah là, on va refaire la draft, il n'y avait pas de possibilité de swap, mais ne vous en faites pas, on garde les mêmes picks. Et du coup, bah, alors, je suis très curieux de voir ce que vous allez prédire en termes de croquettes, bien sûr. Investissez, ça peut être un match extrêmement juteux. Les Grecs en mode RAF, ah oui, non, mais là. Et on pique un peu ce qu'on veut, ça peut être surprenant. Et je pose la question, je suis très curieux de voir comment ils vont jouer. Si ça va vraiment être un joyeux bordel ou si ils vont quand même bien jouer, ils vont quand même vraiment tenter de remporter la partie. Et dans ce cas-là, peut-être qu'ils sont passés à côté de quelque chose parce que jouer ce genre de méta, jouer ce genre de pick, ça peut vraiment surprendre et ça aurait peut-être été leur meilleure chance pour passer ces groupes. Ouais. Écoute, on va voir. On va voir. Bon. En face des Makers, première équipe italienne donc à passer en quart de finale en European Master. Quelle histoire! Ils écrivent l'histoire de la Ligue italienne. Vraiment incroyable. Et du coup, on a d'ores et déjà deux équipes hors Big Four européens, donc LVP, LFL, Ultraliga et Prime League allemande. Et c'est la première fois, et je pense que ça doit être la première fois qu'on en a deux qui passent. Parce qu'une qui passe de temps en temps, ça a dû se faire. Ouais, j'ai pas l'historique de tout, mais oui, il a dû en avoir. Deux équipes qui fait Balkan et Italie qui se qualifient comme ça d'un coup, c'est quand même super surprenant. Peut-être que c'est déjà arrivé une fois ou deux, mais en tout cas dans le récent European Master, dans l'European Master de la dernière année et des 2 dernières années même, je pense. Je crois pas que ce soit arrivé. Bah attends, on va aller regarder tout ça, mais... Vraiment. On va aller regarder tout ça. Le knockout stage... À chaque fois, c'est quand même les grosses équipes allemandes, les grosses équipes françaises, les grosses équipes polonaises qui passent. Par exemple, au spring de l'année dernière, c'était Moose, Agorog, LDLC, BTXL, Movistar Rider, Fnatic Rising, GeoKick. Alors après, est-ce qu'on compte BTXL comme une région mineure? Non, parce que genre BTXL et Fnatic Rising... On pourrait argumenter que ouais, c'est pas dans le Big Four, etc. Mais ces équipes sont très particulières.
Mais bon, enfin, normalement, elles sont censées quand même avoir des bons joueurs. Enfin, Exactement. Y a voir, pour moi, c'est pas une ligue solide du tout, le Royaume-Uni, mais c'est une ligue qui a 2 équipes qui sont très fortes. Et au Summer, pareil, au Summer, c'était les Giants, les Gamer Legion, donc qui étaient allemands, LDLC, Geo, Agorog, Mrs Première, Moose Kick. Bah, que du Big Four. Donc l'année dernière, il n'y a pas eu de surprise en réalité. Et alors en 2019, ça donne quoi? Je pense vraiment. Et en 2019, Big, Mrs Première, Mad, Splice Viper, Fnatic Rising. Il n'y a pas de surprise. Hein. Ah, Ventus, si, c'était une équipe nordique. Et équipe nordique qui a du coup fusionné maintenant avec le Royaume-Uni. Pardon. SK Prime, LDLC. Donc encore des costumes. Moose, Excel, Big, LDLC, Rogue, Giants. Ah, il y a une équipe. Eux, ils étaient polonais d'Evil Zone, donc ça va. Et Fnatic Rising. Donc en fait, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu. Enfin, Ventus, quand même, équipe nordique, ils n'étaient pas très attendus. Mais genre en 2 ans, c'est à peu près. Les 2 dernières années, il y a eu que en fait. Et en donc plus, là, c'est immense surprise quand même sur ces European Masters. C'était pas du tout prévu. On s'attendait vraiment à une Prime League, à une LFL au-dessus. Pour le moment, ça c'est le cas. Ça répond plutôt présent, encore que Moose. Attention, mais on verra, c'est le groupe de demain. On s'intéressera avec Enjoy, bien évidemment, qui joue pour eux. Et au final, c'est plutôt parce qu'il y a une déconvenue côté Pologne et côté Espagne, où ça joue beaucoup moins bien que prévu. Déjà 2 équipes polonaises éliminées, déjà une équipe espagnole éliminée aussi. Et en plus, avec des performances qui vraiment étaient pas belles à voir. Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins. On n'a pas été hyper convaincants. On retrouvera peut-être ces équipes au Summer bientôt, mais il va falloir s'améliorer entre-temps parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas été très convaincants dans ces EU Masters, dans cette édition du printemps. Alors on va voir, mais très très curieux avec du coup les Bigs qui sont maintenant qualifiés en premier site, c'est fait. Misfit pareil, donc déjà, on n'aura pas d'affrontement Big Misfit qui aurait été embêtant. Ouais. C'est déjà un bon truc. Il faut que la Corp sécurise aussi son site 1 et on sera soulagé. Parce que déjà, si ces 3 équipes ne se rencontrent pas dès l'écart, c'est pas mal. Ouais, clairement. Bah, écoute, après, il faut prier aussi pour pas être du même côté de là pour Misfits et pour la K-Corp. Bah, de toute façon, il y aura une des 2 équipes qui sera du côté de Big. Oui. Donc ça va être compliqué. Ou Big d'ailleurs sera toute seule potentiellement. De toute façon, c'est les 3 équipes, je pense, que tu as envie de dodge parce que le seed 1 UCAM fait 6. Si c'est UCAM qui passe, fait beaucoup moins peur. Fait moins peur. Donc c'est les 3 équipes qui font le plus peur. Avec, je pense, en réalité, vu ce qu'on montrait Big, un peu en dessous. Ils ont été moins impressionnants que Misfits, que K-Corp globalement, qui sont vraiment très très bons. Et Carnage qui a une masterclass de Ricker sur son Twitter à nous montrer, si j'ai tout compris. Ouais, a priori. Bah écoute, vas-y Carnage, hein, si tu l'as, tu peux balancer. Il va aller la trouver, il va faire sa petite enquête. Nous on est en moment chat noir de toute façon, donc. C'est vrai. Tu te rends compte que tu nous as fait perdre à tous 2 heures? Non, tu ne sais pas. T'as forcé le viewer à regarder Carnage et moi DioQ avec Twix qui solo-casté, ce qui est encore plus triste. C'est vrai. Quelle abnégation quand même. Ricker qui connaît les codes, je pense bien. On lui a filé les codes. Bien soutenu par Karim à mon avis, ou salut à tous peut-être, mais je vois bien Karim dans le genre El Bandito donner des petits tips à mon avis. Merci Ricker, allez le suivre, c'est un super joueur, vraiment un des plus gros talents qu'on ait sur la scène européenne hors LEC. Et ce que j'aime beaucoup avec ce joueur, c'est que même avant qu'il soit un petit peu connu, il était déjà très sympathique en solo queue, déjà très simple, et même il l'est resté. Il a toujours un contact très facile, Ricker. Très pressé bien évidemment de voir son évolution. Alors que Woulou a démarré au E sur Nasus, c'est normal? C'est pas ouais, je pense pour push, c'est moi je pense effectivement si tu vas avoir le push avec Nasus, c'est optimal quoi. Parce que c'est gentil de la cite avec ton Q, mais. Tu fais quoi avec son Z Conqueror? C'est comme ça que ça se joue? C'est pas électrocute? Alors, je suis pas du tout un spécialiste de Z. À ce qui paraît, c'est moi, j'aime pas lane contre Z. Mais. À skip, c'est fine. D'après Marek, c'est fine. Les 2 sont possibles. Ok. Une optique peut-être un petit peu plus teamfight. On va rester dans la mêlée contre un Renekton, contre un Karim, pourquoi pas. Ouais. Ok. Et Dominant, il start quoi? Il start au E. D'ailleurs, tu starts sur un buff ou par exemple, parce qu'avec ton E, t'exploses les Raptors, je pense. Je pense aussi, mais j'en sais strictement rien. Enfin, c'est pour le coup Garen Jungle. Limite, tu me poserais des questions sur Mariana Jungle qui est actuellement pas mal joué, pourquoi pas. Ouais. Mais alors Garen, mais en vrai, en termes de clear, ça a été boosté. Mais oui, ça a été grave boosté, donc c'est. Je pense que c'est. Mais c'est vrai qu'ils ont une duo lane Nico Stena quand même. Ouais, la Nico, elle est dans le mal ici. Oh Loki, flash out de Gubi.
Ah, Kubik s'en sort bien. S'il y avait une cleanse sur Loki, je pense que c'était la mort ici. Il aurait pu cleanse l'exhaust et mettre beaucoup plus de dégâts. Et on s'en sort quand même avec 3 summoners utilisés. Le Flash-in et First Blood en faveur de la Violent Grey. Kubik et Loki extrêmement agressif d'entrée de jeu. Et qui renvoie Gubi et ça Nico à la base. Eh bien écoutez, ça commence fort. Ça commence très très fort. On perd pas de temps du côté de la Grèce, des Famagusta. Et en plus la botlane était potentiellement un petit peu leur point faible. Ouais. Et c'est eux ici qui viennent sécuriser un First Blood. Et pourquoi pas plus le hook. Kubik. Oh il a... Oh les dégâts. Oh les creeps. Le creep qui allait de son petit coup de baguette magique 2-0 pour la botlane des Famagusta. Loki, ce dieu slave qui contrôle même les minions. Incroyable. Quel crack. Incroyable. On revoit tout ça. Kubik tellement agressif. Oh, et en plus, Loki il a instant flash-in, hein. Il y a même pas eu de réflexion, c'est double flash-in directement, on met absolument tout pour la botlane. Et après, Click aussi, il faut le dire, qui troll un petit peu, qui ne doit en aucun cas être dans la range de ce flay. En plus, il flash pas, hein. Ah, les petits missiles des casters là. Oh, c'est sad. Ouh. Et sur la Médène par contre, on tient bien, on est même très bien pour Zouérou. Mais bon, avec une botlane qui prend l'eau aussitôt dans le match, ça va être un peu compliqué pour les Italiens. Ouais, Zouérou honnêtement avec fatigue sur son Victor. Ah, il y a peut-être moyen qu'il traîne bien les trades du coup avec ce summoner. Bon déjà il a l'avantage précis, hein, ça on en parlait. Par contre sa wave, je pense qu'il aimerait bien la crash à un moment. Ça ne veut toujours pas crash. Est-ce qu'on prépare pas un dive avec Renekton et Karim Victor sur le Z ici? Qui est un petit peu au live, c'est extrêmement ambitieux, mais possible. Il faut le one-shot. Hein. Doxy, faut pas se louper. Ah, faut pas se louper. Pour les makers, Yo-Yo qui tente de bluffer ses adversaires, il se repositionne et il se fait complètement démolir finalement. Mais frérot, enfin, il a juste un Z au-dessus du wall, et s'il commit, il l'utilise et c'est bon. Non, il a vraiment... Et en plus, il a couru vers son ombre. C'était vraiment un Z de très basse qualité. Sachant qu'il y a des OTPZ dans le leader qui sont très très bons actuellement. Et un Z qui se rapproche de son ombre, c'est un mauvais Z. Ouais. Oh le hook encore une fois de Kubik. Et derrière le silence. Bon, je crois qu'il est mort de l'ignite de Kubik et pas du missile. Oui. Mais quand même débarre. Mais il fait... Il est allé se rentrer le missile. Oh, Woulou. Taxer contre Woulou. Oh, le Nasus en 1 contre 1 contre un carré. Mais Taxer qui reste, qui prend le fight. Attention, Woulou. Mais il est mort, Kubik. Dominant, il ghost. C'est terminé, hein. Alors, il faut faire attention au clone. Et Kubik qui est resté. Et qui va tomber. Alors, Loki va se faire réceptionner cette fois-ci. Mais quelle pression au niveau de la bot lane. De la part des Famagusta. Le Z qui veut y retourner ici, qui met des dégâts gratos à Click, et Dominante qui reste dans le bush, qui campe ici. Je ne sais pas ce qu'il se passe et je suis très curieux si ce Nasus a réussi à trouver un freeze sur la top lane. C'est peut-être la très très belle opération pour Woulou. Bah, sachant qu'encore une fois, leur lip est difficile pour Nasus contre Renekton. Là, s'il freeze, il a un TP d'avance en plus, ça le met super bien. On s'est pas très bien compris le hook qui n'est pas passé du côté de Kubik, il a même pas lancé, surtout cette lanterne qui était peut-être... elle était nécessaire sûrement. Bon, c'est Loki qui meurt et pas le Garen, pourquoi pas. Ouais. Bon, en tout cas, ça commence très fort pour la botlane des Famagusta. Et franchement, le Nico Senna, il va être sacrément useless, je pense. Ah oui, je pense que ça va être terrible. Surtout que... Alors, le Victor peut hard un V9, je pense. Mais c'est quasiment que le Victor qui aura les dégâts de tuer du Garen et du Nasus en late game. Ce serait Garen Nasus. Sachant que Senna est derrière. Quel play. C'est vraiment la game de gold en vrai. C'est des champions que tu vois que en gold qui sont ingérables de par leur sustain et leur scaling. En Garen, tu te vois un petit peu à Hello avec Aldariat qui représente fièrement Garen, mais par contre Nasus, c'est du jamais vu. Nasus, t'en vois jamais? Non, ça n'existe pas. Pourtant je sais que c'est ban en plus bas Elo souvent. Mais vraiment Nasus ça n'existe pas du tout. Ouais. C'est Sky qui est un grand spécialiste de Nasus. Sky il ne jure que par Nasus. Sky en termes d'Elo actuellement je ne le vois pas. certes. Mais grand spécialiste.
Oh, les trades de Woulou. En vrai, pas mal son trade. Son Guspel a fait quand même pas mal de dégâts, mais bon. Le Renekton s'en sort très bien. Ah, là, le problème pour Doxy, franchement, ça lui fait mal quand même à Doxy. Enfin, ça lui fait mal. Il a pris un kill quand même sur le bot side, mais il a laissé Woulou passer des moments qui pouvaient être difficiles pour lui. Et bien sûr, plus le temps passe, plus le Nasus prend le meilleur sur le Renekton. À ce qui paraît, Adam l'a joué hier, si le chat ment pas. Pourquoi pas. Après Adam en ce moment, j'ai vu des performances sur Lee Sin via le tout de Carnage, ça m'a mis très très bien aussi. On est chill hein, du côté top 1 de la K-Corp avant ces matchs de groupe vendredi. On teste des trucs, clairement. Je sais pas s'il nous jouera un Lee Sin top en European Masters. En dominante, niveau 50, niveau 6 et le Karim qui prend bien évidemment le dessus. Non mais regarde-moi ce Garen à quel point il tourne bien. Oh, et regarde le silence. Bon, Taxer prendra tout de même le meilleur. Yo-Yo. Oh la vache, il est explosé son Z. Oh son Z. Son Z il est pas pixel. Il est vraiment... Mais alors vraiment pas pixel et l'exhaust qui fait toute la différence. Mais ne pas prendre le kill sur ce Karim c'est une honte. Et du coup c'est terrible pour le mid jungle. Greg ici qui s'est dit que Garen Z était une bonne idée. Incroyable franchement, genre on va revoir cette action. Regardez Yo-Yok. Déjà son utilisation de l'eau. Il arrive pas à eux. Oh là 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 maman. Sa première ombre est infâme. On dirait moi qui joue cette, genre c'est terrible. Ah là là. Yo-Yok qui fait le spectacle pour sa dernière game. Et en vrai, bon là on rigole et tout, mais quand il joue les champions pour qu'il s'amuse, parce qu'on sait qu'il s'amuse. Ouais, non mais il a fait des bons jeux. Oh clairement. Mais comme on l'a encensé, on peut un peu se moquer de son Z quand même. Mais enfin, c'est véritablement une masterclass qui est en train d'être proposée par la bonne Greg. Gubi qui doit flash out. Et regardez qu'il a le prédateur dans le tribush. Yo-Yok. Il a pas d'ulti, il roam avec son Z. Il va absolument rien faire. Déjà 20 CS de différence contre Zwiru. Et la botlane est du coup Loki, qui est peut-être le joueur le plus décrié du côté des Famagusta, qui pourrait être leur sauveur dans cette dernière game et leur gros carry avec déjà ses 3 kills. Ah, il est en train de prendre le relais de Yo-Yok dans cette game. Tu vois, ils ont beau pas passer plus loin, cette équipe grecque. Ils auront vraiment fait le beau. Franchement, ils auront marqué cette édition des European Masters, on est tous d'accord. Moi, je vais les revoir au Summer. De ouf, mais de ouf. Avec les nouveaux champions et tout, ça va être incroyable. Oh le Nasus, le trade agressif sur le Renekton. Bah, je pense que maintenant ça commence à... Bah, le truc c'est qu'il a armure roncière déjà donc... Nasus nouveau counter pick à Renek. Quand Adam et SLT vont le blind pick, il va y avoir un Nasus en face. Non mais alors je pense qu'encore une fois genre en early, je pense qu'en early contre un bon Renekton genre c'est... Tu te fais exploser mais... Si tu passes l'early et que tu arrives à avoir quelques systèmes défensifs... Surtout que Chips on le sait normalement dans une game bien draft. Il n'y a pas que un Renekton, il y a une Lilia en plus ou une Nidalee ou ce genre de champion et je pense que tu passes vraiment un sale quart d'heure. Il a un Karim donc il peut stacker de l'armure et tout va bien. Tout va bien, c'est double utilité. Oh le gank du Garen. Comment tu gank avec ça? C'est juste tu poses un silence quoi. Attends, Doxy qui tente de voler, enfin de proxy Woulou. Ah, ils vont le dive à 3 tout simplement. Il sait qu'il a en face de lui, Woulou. Woulou qui s'avance. Reste sous ta tourelle, Woulou. Woulou qui s'avance. Ok, Woulou qui s'est avancé. Woulou qui tisse son ulti. Il se fait charger par Taxer. Il tente le flash out. Et derrière, quelle charge au contact. Le Karim qui ultimate. Yo-Yok pour un premier kill. Et Yo-Yok pour le double. Is that faker Yo-Yok avec ce double kill sur la botlane Cubid. Le tanking était parfait. Pixel sur son trash. Et pourtant la défense était en réalité plutôt belle. Du côté des des Makers, pardon, c'est bien défendu. Par contre, sur les solo lane, on a perdu ce Nasus et on risque de perdre aussi la T1 mid lane. Ça s'enflamme. Ça s'enflamme et je pense que ça s'enflamme beaucoup plus en faveur des Italiens ici. Ça s'enflamme dans ce match, mais clairement les Makers qui semblent prendre le meilleur. C'est une première tour qui les attend ici, sachant qu'ils ont déjà pris 4 plaques sur la top lane. Leur seul problème c'est le bot. Le bot c'est vrai qu'ils se font assassiner. Et pourtant Gubi, très belle ultimate. Alors on va voir Yo-Yok. Regardez Yo-Yok
qui va go in juste après cette ultimate de Nico et qui récupère ici, qui vient réclamer. Mais regardez, double kill. Regardez à la fin, prendre du conquérant pour Yoyok, auto-attaque. Boum, ça met absolument tout, Pixel. Et il a son premier item, la griffe du rôdeur, et avec cette griffe, Z peut vraiment faire des plays de fou. Ouais. Par contre, faut aller vite mécaniquement. Ouais, mais on l'a vu déjà, il sait balancer ses sorts vite, Yoyok. Oh, la téléportation, le Nasus qui flanque. Et Yoyok qui envoie des dégâts et vraiment il sert sur un plateau d'argent. Oh, Cubid, ah oui, c'est magnifique. Oh, Canou. Oh là là, Smurfer sur Thresh, on est d'accord, non? Totalement Smurfer. Dominante, je crois qu'il a essayé d'ulti le clone de Nico. Il a ulti là? Il a pas ulti, mais il y a eu l'animation sur le clone de Nico qui a disparu au même moment. En tout cas, encore des kills pour Monsieur Yoyok et encore des free kills sur cette botlane qui est déjà en 12 minutes en 0-9. C'est... Par contre, on a oublié la mid lane. Non, ouais, la mid lane s'oublie un peu, mais c'est pas grave, tout se passe au niveau du bot pour les Grecs. Mais ouais, c'est la botlane qui te fait... C'est la botlane qui fait faire des cauchemars en solo queue, le 0-9. Après, bon, sur le reste de la carte, ça oublie un peu de farmer. Il y a 20 CS d'écart avec top, jungle, mid. C'est sûr. Et en termes de goal, on est toujours bien du côté des makers. Mais bon, ils ont une condition. C'est la Kai'Sa qui, d'ailleurs, elle fait quoi comme build? C'est pour avoir le Q-spell fast, j'imagine? Laquelle? Le build de Kai'Sa, qui ne rush pas son Kraken, mais qui a d'abord fait un dernier souffle, si je ne m'abuse. Ouais. Et du coup, c'est pour avoir le Q-spell, j'imagine. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Non plus, mais ouais, bah ça doit être... ouais. Je pense que c'est pour le Q. Je vois pas d'autres solutions, d'autres raisons ici. C'est un peu bizarre quand même, j'avoue que... Mais franchement, Loki pour l'instant il fait un bon match, donc on va observer, on va apprendre de sa Kai'Sa. Yoyok. Encore lui. Once again. Il est niveau 9, va falloir commencer à prendre du solo XP pour ce Z parce qu'un Z niveau 9 à 13 minutes c'est très sad. Ah, il a beaucoup de CS en moi, mais vraiment il est en mission roaming. Et Woulou. Ah, Woulou, il a oublié que toute son équipe jouait bot et que par conséquent il n'était pas autorisé. Il tient longtemps en vrai. Bah l'ulti Nasus oh oui. Défensivement c'est pas il a ulti Zouerou pour le terminer. T'aurais pu le mettre au début frérot, ça aurait pris beaucoup moins de temps. Pendant que Loki va récupérer la tourelle. Quoi? Il fait quoi Yoyok? Yoyok? Faker, what was that? Ignite? Non. Ah, j'ai pas de doute sur le fait que Yoyok a été pixel sur ce play, je pense qu'il a pas eu de chance. Qu'est-ce qu'il fout là? Il y a encore une T1. J'en sais rien, moi. Une T1 mid, une T1 bot. Il est sous la T3 en train de dive. Et il a forcé flash de Gubi et flash de click et exhaust. Quel crack. Et même le heal, il y a tout. Il les a fait paniquer, hein. Le Z niveau 9 qui débarque entre ta T2 et ta T3 alors que ta T1 est toujours vivante. Il nous faut un replay. On veut un replay. Yoyok, toujours niveau 9. Oh, Cubid. Qui sort de la base. Cubid encore une fois, dommage. Cubid vraiment, oh mon dieu, ce double route de Gubi. Et clic derrière qui fait passer tout le monde. Oh, donc dans la brume mystique, Taxeur, oula, ça part dans tous les sens, j'ai l'impression. Oh, dominante. Oui. La justice de Demacia qui s'abat. Et le kill est pour Dominante, attention au niveau du bot. Cubid, mais véritablement qui donne absolument tout, mais c'est pas suffisant. Ah, c'est foutu pour lui ici pendant ce temps-là. Yoyok, il y va sous la tourelle et Yoyok, il est pixel perfect. Et il va récupérer un kill et s'en aller comme un prince. Oh, faut dodge Yoyok. Parfait. Ça va, il n'y a plus d'ulti sur cette Nico, il ne craint rien. Woulou qui reprend l'initiative au niveau du top. Ça y est, tout le monde va au bot désormais. Tout le combat, toute l'action du match est vraiment aimanté sur le bot side. Ce qui m'est très bien, c'est qu'au bout d'un moment, son Nasus va être incontrôlable si la game dure trop longtemps. Mais grave. Alors qu'on voit ici le move de Loki et de Cubid, ils sont pas très bien compris avec la lanterne. Loki qui va utiliser son ultimate pour se positionner pour s'éloigner du Renekton et du coup qui va devoir flash pour prendre la lanterne. Pendant que Dominante s'est fait oublier et récupère un kill tranquillement. Qui s'abat. Après Yoyok, on va le voir avec son Z. Ouais, c'était pas mal mécaniquement, c'était pas mal. Je pense qu'il y a mieux. Il aurait pas pu juste R. Il aurait pas pu juste revenir avec son R. Je sais pas, je pense qu'il y a mieux à faire. Ouais, je pense aussi. Parce que s'il fait Z R instant, je pense que ça se passe beaucoup mieux. Parce qu'il fait Z R instant, il revient après, il y a toujours la griffe, hein. Il n'y aurait pas eu de soucis. Mais bon, il a pris le kill, il n'est pas mort, c'est l'important. Ouais. Qui sommes-nous pour juger? 98 CS, le frérot il met très bien. Bon, clairement le farming c'est pas
c'est pas le point sur lequel on se focalise pour Yoyok. Ah, le Victor va en revenir cette game. Hein. Zoru il est pas là pour rigoler, il a déjà 2 items, il a 16 minutes, 4-0-2 le père. Il est en place. Et au passage, le farm de la Nico, il met lourd aussi. 88 CS, 0-4. Ah j'avoue que c'est ça. La botlane a un 10 du côté italien, elle est... Ah ça va faire peut-être baisser le win rate de Senna Fasting, si on peut appeler ça un Senna Fasting ici. Ouais, et ça va faire baisser aussi le KDA de Gubi. Oui, qui on s'en souvient était quand même hyper élevé. Il y a un dragon, ils en ont déjà 2, la Northosis ici. Par contre on va push sur la mid lane, c'est intelligent ce qu'ils font et en regroupement autour de ce Victor qui a en plus ses 2 summoners. Ça semble compliqué tout de même hein, pour l'équipe grecque. Mais peut-être que Yoyok a la solution. Oh Yoyok, c'est pour toi. Mais regarde-moi ce flanqueur. Oh Yoyok, il est parti au-dessus de votre écran. Et pendant ce temps-là, on a Woulou dans la mêlée dominante. Les dégâts de dominante et de son Garen qui se fait respecter. Yoyok, il a pris le kill de son côté. Doxy, maintenant qu'il se fait contrôler par un superbe hook. La justice de Monsieur Dominante qui s'abat sur lui. Zouirou qui se fait chase. Mais quel teamfight, il les estompe. Personne n'est mort côté grec contre 4 morts pour les Italiens. Famagusta, tout simplement, que ce nom résonne dans l'éternité des European Masters. Regardez-moi ce teamfight, regardez-moi Yoyok qui n'a laissé aucune chance dans son 1v1 à une Senna. Oh prends-lui c'est loup, Woulou qui la chase jusqu'au loup alors qu'il y avait une T1, il a sûrement traversé sur votre écran. Par contre il va se faire catch peut-être. Frérot. Non, il peut un V2, il peut un V2 Woulou. J'espère qu'il n'a plus les points de vie. Oh lol. Oh, c'est honteux. Je sais pas si Taxia voulait le fight, tu crois? Parce qu'il a plus beaucoup de points de vie quand même. Le problème c'est quand t'as ces HP là contre Nasus, un coup de... Mais comment ils ont gagné? Parce que là, donc là, il y a Yoyok qui explose, clic en 1v1, ok. Ouais. Mais après c'est Dominante qui fait un travail de fou. En réalité. Ce qui temporise absolument tout le monde, pareil pour Woulou. Derrière le hook sur Doxy est tellement important. Oui. Et la justice. Et là Zouirou qui tente son flash-in. On a été... Le problème en fait c'est que Click était pas du tout là et je pense qu'on a besoin quand même du heal et de la protection apportée par cette Senna. Ah, ils mettent vraiment trop bien. La botlane a 1-12 pour les makers. 1-12-5 quand même. Et on vient d'assister aux premières morts du Renekton et du Victor qui viennent de comprendre que leur botlane avait hard fait d'une Kai'Sa et qu'il fallait vraiment s'en méfier en teamfight. La Kai'Sa elle a 2 items là, enfin là tes Renekton t'explose en fait si tu te fais focus. Parce que bon, faut dire les termes, Loki a pas été impressionnant quand il s'agit de hit and run et tout et de ne jamais cancel une auto. Mais là quand même... Et c'est peut-être le stress parce que là il n'y a plus rien à jouer et il joue très bien. Ouais. Cette gars là pour le moment mécaniquement je l'ai vu plutôt clean. C'est vrai. Mais au vu de... Je te rejoins, il est tellement fit que même quand c'est des autos il va être très fort. Alors qu'on va essayer de venir à bout de Sonaz. Jusqu'à combien de temps ça va prendre? Il y a quand même... Woulou. Il n'y a pas Zouirou, s'il y a Zouirou donc ça devrait aller vite. Woulou. Ok, ça fait beaucoup d'ulti, pour Woulou qui tente ce flash out, mais il était tagué par le route de la Senna. Terrible pour Woulou, mais ses yeux l'ont trompé, Tréton, il y avait trop de spells sur lui, il a pas vu le route de la Senna. Woulou, tu sens la macro T1 en side à chaque fois, à chaque game il se fait catch. Il est là, il push tout le temps les sides. Il ne sait pas où est son équipe, juste il push. Et du coup il se fait attraper, que ce soit sur Fiora, que ce soit sur Nasus. Et ce flash monsieur, même dans une game troll c'est carton rouge monsieur. Ah il me met très bien Woulou. Et tout de même, seul joueur de la compétition qui se fait respect ban Fiora. Oui. Donc respect. Juste respect Woulou. Respect pour toute ton œuvre. Yoyok qui prend le red buff à Kai'Sa qui est actuellement le membre le plus fait puisque c'est le seul membre qui a très bien farmé au final hein, côté Northosis. 190 CS, très clean Loki. Et dans tout ça, les Famagusta ils ont pas encore pu prendre cette tour mid contre un Victor. Oh là, Doxy reste bien planqué. L'erreur. Quelle erreur? Il va dash in en plus. Et alors là, mais il a pas compris. Il est sur la bot lane des Famagusta. Mais surtout que Doxy, à 21 minutes de jeu, qu'il y ait 5 joueurs à Northosis bot lane alors que Nashor est up actuellement, qu'il y a un Victor qui le one shot en face. Enfin le one shot je me comprends qu'il le fait très rapidement. Forcément Doxy, joueur d'expérience, ne peut pas s'y attendre. Du coup, c'est un excellent call du côté des Famagusta. Vraiment, il joue dans des territoires inexplorés
Du coup, Nasus, alors on nous dit que Nasus a maxé le E. Ok. Ok. Parce que. Bah non, du coup. Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que. Enfin, je pense. Enfin, je pense que avoir early, genre si tu veux hard push, avoir early, genre de. Tu vois, de rang par exemple. Mettre 3 points, ouais. Ou 3, ouais. Là, de ce que je comprends de Carnage, donc Carnage qui va nous donner l'information que Nasus maxé son E, ça veut dire qu'il l'a maxé entièrement. Ouais, mais regarde. Il a 5 points dans le E. Ah, mais après, il est niveau 13 maintenant. Ouais, maintenant c'est pas grave, maintenant c'est pas grave. Regardez Woulou. Dominante et Woulou qui tente un flank. Donc il a mis 5 points en premier sur le E avant son Q-spell, ce qui est étonnant, c'est clair. Surtout avec son stuff quoi. Ouais. Ouais, parce qu'encore s'il avait fait un Luden ou ce genre de truc un peu obscur que font. Regardez Yoyok. 282 stacks, c'est pas beaucoup. Oh Yoyok, quel ultimate sur Taxer qui nous retourne parfaitement. C'est un 2v3 pour l'instant qui est engagé par les joueurs grecs et il domine. Il est Woulou qui s'explose. Woulou qui se positionne devant Doxier, qui se fait respecter. Yoyok avec la griffe du rôdeur qui est utilisée. Cette fatigue ne le retardera qu'un temps seulement. Yoyok qui va retourner. Regardez ça, époque avec les shurikens et Woulou qui est en train de se faire raccompagner tranquillement par un Zouirou dopé avec son Victor. 6-1-2 tout de même pour Zouirou. Ah, c'est vraiment lui qu'il faut regarder du côté des makers, c'est lui qui a la game en main, il peut peut-être la 1v9. Et d'ailleurs, il y a le dragon et c'est une âme infernale potentiellement pour les Famagusta. Qubit qui a un flanking peut-être avec son Thresh. Si on touche un missile pour Loki, on pourrait y aller. Ils ont un smite actuellement, Taxer est très loin, il n'a pas d'ultimate, il n'a pas de smite non plus sur son Ikarim. Mais Qubit il va mettre un grab de folie je pense. Tu sais ce qui va se passer? Woulou il va TP flank dans 10 secondes, ça va être légendaire. Plus que 5 secondes avant la plus grande TP de tous les temps, côté Woulou. Regardez Woulou. Regardez Woulou. Woulou qui téléporte. Il a pas d'ultimate par contre, mais il va le récupérer très bientôt avec son Asus. Non, flank-les, passe pas par là. Oh, c'est tellement dommage. Yoyok qui est low aussi, il a son ultimate avec son Z. Il peut faire un play à la faker ici. Woulou. L'ulti de zoning. Woulou. On est parti. Le E maxé. Ça zone. Le dragon. C'est Yoyok. C'est Yoyok. Mais quel héros. Quel héros. Tandis que le fight s'engage. C'est complètement décousu entre les équipes. Quoique les makers réussissent. Woulou. Woulou est en train d'enfoncer la frontline des makers. C'est derrière Yoyok qui joue dans tous les sens. On a vu la griffe du roller et la justice de Dominant qui s'abat. Zouirou ne peut pas échapper à cet estropieur. Loki est là également. C'est terminé pour Zouirou. C'est un ace en faveur des Famagusta. Oh, tout de même, on arrive à prendre ce kill à la fin du côté de Zouirou qui a été très clean mécaniquement. Mais ils ont l'âme infernale, les Famagusta. Ils ont fait un sublime teamfight. Woulou qui s'est fait respecter de A à Z ici. Et Yoyok. Quel juke. Ulti sur un joueur, griffe sur le joueur d'à côté. Pour toi, ultimate est carrément en plus. Insane. Ah, il y a tout dans Yoyok, il y a tout. On va revoir le fight bien évidemment. Et aussi au passage, Dominante qui fait un travail silencieux, mais néanmoins très important dans chaque teamfight. Le travail silencieux, exactement. C'est le travail du Garen. Alors déjà Yoyok qui sécurise le dragon à 35 HP. Bien joué à lui. Après on a un bon flash de Qubit, un très bon focus de Loki. On est obligé de reculer parce que Woulou fait beaucoup trop peur, il fait beaucoup trop de dégâts. Regardez cette bête derrière qui vient terminer les kills. Et après c'est Yoyok qui va faire son entrée ici dans le teamfight. Ici et maintenant avec le pire shuriken que je n'ai jamais vu. Oh les shurikens qu'il a envoyé. Regarde ce shuriken encore une fois Yoyok. Aïe. Pendant que Zouirou se donne. Quoi? Ah, il a assassiné Senna tout simplement. Ah ouais. Et du coup c'est Baron Nashor. Mais ah oui au fait c'est l'âme pour les Famagusta. Ouais bro. Ouais ils sont bien. C'était un dragon important. Ils vont gagner là. Bah oui mon bro Chips, c'est très bien parti pour. À moins que Zouirou fasse des trucs miraculeux, mais leur botlane est tellement out de la game. Bah 1-15. Oh c'est parti. Les shurikens de Yoyok, c'est on pourrait écrire une prose pour chacun d'entre eux. Il me met tellement bien. Et le speed push, le rage speed, ça y est, du joueur fed du côté des Italiens de Zouirou qui part en croisade sur la botlane, mais pendant ce temps-là, on push sur la top lane avec un Baron Nashor pour les Grecs.
Après en vrai, Ultimate de Z montre CD que Ultimate Renekton en course. Ouais. Ah. Alors Taxer. Mais est-ce que Taxer a bien vu qu'il avait en face de lui? Si seulement il avait Pixogal plutôt dans la compétition. Alors on revoit l'assassinat, on l'imagine. Il y allait en 1v2. Respect. Alors respect s'il allait en 1v2. Après son champion est broken mais respect quand même. RQ quoi. Il a mis une auto ou pas? Peut-être mais je suis même pas sûr. Il a dû faire ZR auto Q. J'espère qu'il a mis une auto Q. 4 items hein, pour Loki. Purement et simplement impressionnant dans cette game en réalité. Avec son GA. Ouais, vraiment bien. 3 items aussi pour Yoyok. Je sais pas si ça veut dire Jojo. D'ailleurs, ça se trouve, je dis Yoyok depuis tout à l'heure, c'était Jojok, je sais pas. Je sais pas, genre moi ça me fait marrer. On l'appelle comme on veut hein, en vrai. Si tu veux l'appeler Jojok, si tu veux l'appeler Yoyok. Moi je trouve que Yoyok ça a plus de flow que Jojok. Faudrait lui demander, il faudrait qu'on l'ait en interview. Tout à fait. Oh, Taxer. Alors Kalouk tellement fait calmer par Cubid. Incroyable Cubid quand même. Et l'assassinat de Loki. Tandis que quand même Woulou. Alors Woulou. Bah. Il était très avancé. C'est lui là qui. Non. Woulou il est sous la tourelle. Il est en bas des marches. Ouais mais il est en train de taper à la tour, je t'assure. C'est pour ça qu'il a eu du mal à s'en sortir. Au passage, j'ai pas commenté quand même, mais Woulou il a le pire skin de Nasus. Hein. Le K9 c'est genre. Mais regarde sur ses items, il a le truc démoniaque là. Pour avoir un peu d'AP et faire des dégâts avec son E. Ouais. Étreinte démoniaque, je crois. Ouais, étreinte démoniaque. L'item que l'on voit quasiment que sur Lilia en compétitif normalement. En vrai, Yoyok, sans ultimate sur Doxy, il peut le dive. Oh, c'est. Vas-y! Vas-y, mon grand! Je pense vraiment qu'il peut tenter. Hein. Il veut pas, il va assurer la victoire pour son équipe. Il a Ignite, il a Flash, il peut faire des plays de fou! Il revient avec le Blasting Con. Ouais. On se souvient ici, c'est l'endroit où Faker a fait sa renommée en 1v1Z. C'est peut-être l'endroit où Yoyok. C'est vrai, là, au niveau de la mid lane. Yoyok en solitaire, alors que toute son équipe vient de reset, il tente de sécuriser cet inhibiteur. Il campe l'endroit Faker ici, il le sait. C'est que ça pourrait lui sourire. Il n'y avait pas de l'eau, frérot. Par contre, il y a peut-être un groupe à récupérer et il va le faire. Quel game de Yoyok. Quel game on est en train de vivre tout court. Et ça va continuer après parce que les bigs l'ont annoncé. Oui, c'est vrai. Ils ont dit ça va jouer. Ça va jouer libéré a priori dans le dernier match de la journée. Mais ils ont quand même envie d'avoir le style et de faire un 6-0. Ouais. Donc libéré mais pas trop quoi. Elder qui va respawn dans 5 secondes. Et on va encore une fois essayer d'aller catch Woulou. Comme d'habitude j'ai l'impression. Ouais mais là c'est plus difficile quand même. Ouais mais il lui embête son ulti avant le dragon. Ce qui est insane. C'est vrai. Par contre le dragon il va aller très très vite. Dominante t'as le smite par contre frérot. Wow. Dominante. Il s'éloigne de la lanterne. Il est en V4 en fait. Ouf. Woulou. Il a plus ulti Woulou on rappelle. Mais quoi Yoyok dans la base. Yoyok Yoyok tout simplement Yoyok J-O-J-O-C. Et il va aller chercher le victor, peut-il le faire? Jojok, le combo dans le vent. Il a un flash. Et il a un Elder. Frérot, tu le one shot. Je te jure, tu le one shot. Préparez-vous. Il a pas d'ulti, mais il aurait pu le tenter. Zouirou en 1 contre 5. Contre 5 buff Elder. Faut qu'ils y aillent un par un. Et celui qui arrive à prendre Zouirou a gagné. Mais attends, mais les autres sont en train de rip-hop là. Donc Loki, il va Loki qui prend ses responsabilités. Très bonne stats de Zouirou. Et le kill sera tout de même récupéré par Woulou. Woulou qui réussit à... Ah c'est son E, il a glissé un petit E sous les pieds de Zouirou. Yoyok c'est maintenant. C'est maintenant peut-être. Yoyok peut-il le faire? Il est pas dans la base. Il est à la kill. J-O-J-O-C. Yoyok tout simplement sur son Z. Le héros de ce match. Et il finit dans la base adverse. Bien évidemment il ne craint pas la fontaine car c'est un dieu grec. Quel match!
Quel match des Famagusta Northosis qui vous ont entendu public. Ils savaient que vous réclamiez quelque chose d'exceptionnel pour leur sortie de la scène de ces European Masters Springs 2021. Et ils vous l'ont offert, je pense vraiment. Yoyok en tête avec son Z a été absolument impressionnant, légendaire. On retiendra bien entendu l'immense performance de la botlane également, Cupid. Oui, Cupid a été très très bon, pareil pour Loki. Et on retiendra le premier cast Pop-Pom Girl de Chips, JOC, Yoyok. J-O-J-O-C, tout simplement. C'est trop, ouais. Ça, je suis pas très malin. Non, mais c'était très agréable à caster. Et, en vrai, merci aux Famagusta pour tout le spectacle. Merci pour ce Garen Jungle, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à Woulou pour ce rage split push tout au long de la compétition, pour cette façon si particulière d'aborder la macro en side. Merci pour tout, vraiment. C'était des émotions vraiment de voir les Famagusta, je pense, dans ce groupe qui termine donc à 2-4 et qui viennent à bout des Makers. Des Makers qui, dans tous les cas, continueront leur chemin en quart de finale. On va les briefer cette rencontre tout de même, puisque vous vous en doutez bien, on a pris des notes, bien sûr, sur tout ce qui s'est passé dans ce match. On a beaucoup de choses à vous dire. À tout de suite.